Avant la Deuxième Guerre mondiale, l'automobile est un bien de luxe réservé à une certaine élite, en haute forme pour monsieur et chapeau à ruban pour madame. Et si, petit à petit, les premières fabrications à la chaîne rendent l'automobile un peu plus abordable, elle reste néanmoins l'apanage des classes aisées et ni la classe ouvrière, ni le monde agricole ne peut encore y accéder. En 1937, Pierre Michelin, le patron de Citroën, impose donc à ses équipes un cahier des charges explicite. Ce véhicule doit pouvoir transporter 4 personnes, rouler à 50 km/h, être suffisamment confortable pour transporter un panier d'œufs dans un champ labouré sans en casser un seul. Les ingénieurs du bureau d'études se mettent au travail. Un prototype sort rapidement des ateliers avec un équipement pour le moins spartiate. Un seul phare à l'avant, une manivelle pour démarrer, une capote en toile sur le toit du véhicule, des vitres avant découpées pour passer le bras et indiquer sa direction. Ce véhicule à visée populaire sort à 250 exemplaires, mais la mort du jeune patron de Citroën, qui se tue au volant la veille de Noël, et la déclaration de guerre freinent la commercialisation de cet engin rudimentaire. Durant l'occupation, les Allemands demandent à voir les plans de ce véhicule du peuple. Ces derniers ne seront jamais divulgués, mais en 1941, l'usine Citroën du quai de Javel est bombardée et les précieux dessins détruits. À la Libération, Citroën se remet au travail et apporte de nombreuses modifications. Exemple, le phare unique reçoit un petit frère sur le capot avant et le lanceur à ficelle du moteur est abandonné pour une batterie et un démarreur électrique. La 2 chevaux est présentée officiellement au Salon de l'Automobile en octobre 1948 et elle fait un tabac auprès de la population à faible revenu. Les autres visiteurs la traitent de boîte à sardines en raison de cette longue capote que l'on enroule et fixe à l'arrière du véhicule. En juin 1949, les chaînes de Levallois commencent à emboutir et assembler les 2 chevaux. Une cadence infernale est imposée. En effet, les commandes sont si nombreuses que Citroën doit faire un tri. Le candidat envoie un dossier qui est étudié pour savoir si la marque lui accorde la vente du véhicule. Les délais avoisinent 3 à 5 ans, temps béni pour les constructeurs automobiles. Au cours des années suivantes, la 2 pattes, ou la Dush comme on la surnomme, va subir diverses améliorations sur la motorisation, la carrosserie, les équipements. Pour éviter les douleurs au coude dues aux vitres avant rétractables qui retombent, des arrêtoirs en caoutchouc sont posés. Bon, la 2 chevaux n'est pas la voiture la plus confortable, mais elle est synonyme de robustesse, de mécanique simple et durable. Après mai 68, la 2 chevaux entame ses années babacool. Elle va devenir le symbole de toute la jeunesse d'un pays, un véritable mythe. Increvable, économique et pas chère, on la voit sillonner le plateau du Larzac, s'essouffler dans les cols d'Afghanistan ou arpenter les ruelles de Katmandou. Son côté un peu bricolé, à l'antipode des grosses berlines puissantes, plaît à nos voisins. Les Hollandais, les Allemands adorent son petit charme français, ce qui ne les empêche pas de la surnommer Die Ente, le canard, en référence au célèbre conte d'Andersen, le vilain petit canard. Quel manque de respect. Mais voilà qu'apparaissent de dangereuses cousines qui surfent sur la même gamme. La 2 chevaux est moins vendue qu'avant, malgré des séries limitées qui remportent un beau succès, comme la Charleston, la Dolly ou la Cocorico. Au début des années 80, la 2 chevaux est aussi boudée dans de nombreux pays à cause des nouvelles réglementations en matière de sécurité et de pollution. En 1988, l'annonce de l'arrêt prochain de sa fabrication se répand comme une traînée de poudre. Partout, des pétitions circulent. C'est une levée de boucliers dans tout le pays. Citroën, qui craint l'effet médiatique de l'abandon de ce véhicule mythique, repousse sa décision. Elle annonce la fermeture de l'usine de Levallois, mais la continuité de la fabrication à l'étranger. Mais rien n'y fait. 2 ans plus tard, le 27 juillet 1990 à 16h, la dernière 2 chevaux sort de l'usine de Mangualde au Portugal.